Un homme marche sur une mine terrestre en prenant une photo. Et il ne le sait même pas. Le photographe trouve la mine. Anna pense qu'il ne sait pas utiliser l'appareil photo et tente de l'aider. Le photographe l'arrête. Les trois hommes ont l'air surpris. David baisse les yeux et voit que Jacques a marché sur quelque chose. Il lui dit de ne pas bouger. David s'agenouille alors et retire lentement la terre. C'était une mine. Le photographe avait peur de se blesser. Le photographe est parti en courant pour trouver quelqu'un sur la montagne. Anna pleurait et ne savait pas quoi faire. Jacques, qui avait marché sur la mine, ne savait pas à quoi s'attendre. David a été assez calme pour prendre le téléphone en haut de la colline et appeler à l'aide. Anna pensait aussi qu'il allait être sauvé. Mais lorsque David est redescendu, il a immédiatement changé. Il s'est avéré que c'était lui qui avait posé la mine. Il a dit qu'il n'y aurait pas de réception de téléphone portable si haut dans la montagne. Je me moque de toi? Il s'avère que David a découvert que Jacques et Anna l'avaient trahi. L'un était le meilleur des frères. L'autre était sa fiancée. David ne pouvait pas supporter l'idée qu'il se comporte mal. Dans un accès de rage, il les a attirés ici exprès. Sachant que la vérité avait été révélée, Anna a demandé le pardon de David. Le cœur de David était déjà mort. Il ne voulait pas écouter les explications d'Anna. Alors David est allé dans les bois. Il a sorti la pelle qu'il avait préparée. Quand Jacques s'est fait exploser, il a creusé un trou et l'a enterré, avant qu'il ne pollue l'environnement. À ce moment-là, Jacques a soupçonné que la bombe était fausse. Parce que David était à côté de lui depuis une demi-journée. N'avait-il pas peur que si son pied tremblait et de le faire exploser avec lui, sans attendre que Jacques ait terminé? David a sorti la sécurité de la mine. La sécurité n'avait pas été enlevée de la mine. La sécurité n'avait pas été enlevée. Et maintenant Jacques aurait pu être tué s'il n'avait pas fait attention. Il serait mort. Un homme marche sur une mine située sur une colline. Anna veut l'aide d'un chasseur de passage pour creuser un trou. Mais l'homme veut les sous-vêtements d'Anna comme paiement. Puis les mains agitées ont commencé à déchirer et à tirer. Jacques a immédiatement sorti l'argent et la carte de crédit de sa poche. Le chasseur les a pris et les a jetés sur le sol avec dédain. Il s'est ensuite approché à nouveau d'Anna. Il a dit que l'argent n'est pas une chose. Tout ce que je veux, ce sont tes sous-vêtements. Sinon, je devrais partir. Anna n'avait pas d'autre choix que d'aller dans la tente et de sortir sa culotte. Mais le chasseur ne l'a pas laissé entrer pour les prendre. Mais seulement en face de lui. Anna n'avait pas d'autre choix que d'enlever sa culotte sous le regard des deux hommes. Après que le chasseur ait récupéré sa culotte, le chasseur, satisfait de sa culotte, a pris sa pelle et s'est préparé à creuser un trou. Mais avant qu'il ait pu creuser quelques coups, le talkie-walkie dans le sac du chasseur a sonné. Anna s'est précipitée vers lui. Elle voulait emprunter le talkie-walkie du chasseur. Elle voulait demander aux gens en bas de la colline d'appeler la police pour qu'ils puissent être sauvés. Le chasseur a dit que si elle voulait utiliser le talkie-walkie, il devait accepter une demande. Il a ensuite jeté son sous-vêtement de la main. Il a dit à Anna de ramper et de les ramasser avec sa bouche. Anna a fait comme si elle ne l'avait pas entendu. Elle s'est approchée et les a ramassés. Le chasseur n'était pas d'accord. Elle lui a demandé de ramper jusqu'à lui. Le chasseur a de nouveau jeté ses sous-vêtements. Anna s'est approchée, les a ramassés et les a remis au chasseur. Le chasseur sans scrupule n'était pas satisfait. Elle a dit qu'elle devait les ramasser avec sa bouche. Il a jeté la culotte à nouveau. Anna ne voulait pas perdre tout son travail. Alors elle s'est approchée de lui en rampant. Au passage, elle a même été taquinée par le gros chien noir. Le chasseur donne au chien une grande tape dans le dos. Après beaucoup d'agitation, Anna a finalement obtenu son talkie-walkie. L'homme se penche et ramasse la chaîne sur le sol. Il retire la boucle de son pantalon et l'enfile. Après plusieurs tentatives, il arrive enfin à récupérer le fusil de chasse sur le sol. À ce moment-là, Anna est également capturée par le chasseur. Le chasseur n'avait pas seulement peur de Jacques avec son fusil. Il est devenu plus agressif et dominateur. Il a même menacé de faire l'amour avec Anna sur place. Après cela, il a emmené Anna derrière un rocher. En colère, Jacques était sur le point de lui tirer dessus avec son arme. Mais le gros chien noir s'est soudainement précipité. Jacques a tiré sur Anna. Il s'est effondré dans le puits et a perdu connaissance. La mine n'a pas explosé. Avant de partir, le chasseur lui a dit de regarder moins de films. Ton ami est beaucoup plus intelligent que toi. Et avec ça, il a pris le gros chien noir et est parti. Jacques a pris Anna dans ses bras et a pleuré très fort. Peu après, Jacques a trouvé la maison du chasseur. Il voulait acheter une carte de l'endroit sous prétexte qu'il était perdu. La mère et la fille ignorantes invitèrent Jacques à entrer dans la maison. Quand le chasseur est revenu, il était abasourdi. Il a reconnu Jacques comme l'homme qui avait marché sur la mine. Elles avaient une excuse pour mettre Jacques à la porte. Et se retrouvèrent une heure plus tard dans un bosquet voisin. Les deux se sont battus en duel à mort, demandant à Jacques de ne pas faire de mal à sa famille. Jacques a accepté. Après avoir vu l'autre homme partir, il s'est précipité et a laissé sortir le gros chien noir pour poursuivre Jacques. Le chasseur est retourné à la maison, très contrarié. Bientôt, dehors, il lui sembla entendre les chiens aboyer. Il est alors sorti pour vérifier. À ce moment-là, Jacques est revenu avec le chien noir dans les bras. Il a prétendu que le chien avait été renversé par une voiture. À ce moment-là, le chasseur a aussi vu le sang sur le sol. Il a vu le sang sur le sol et s'est précipité chez lui. Au moment où il est entré, il a vu Jacques. Le chasseur a sorti le fusil de chasse sur le mur et a essayé de renvoyer Jacques. Mais Jacques avait déjà retiré les balles du fusil. Après avoir été nargué par Jacques, il a sorti son arme et a tiré sur le chasseur 2 fois dans la cuisse. Il a ensuite demandé à sa mère et à sa fille de le porter dans la maison. Il a ensuite demandé à sa fille d'attacher les mains de sa mère avec des attaches-zip. Le chasseur a vu que Jacques était déterminé à se venger. Il a commencé à supplier l'autre homme de ne pas faire de mal à sa famille. Et a prétendu qu'il avait beaucoup bu. C'est pourquoi il a fait une chose aussi ridicule. Jacques a bu une gorgée d'une bouteille de vin blanc. Il a fait prendre une gorgée à sa mère et à sa fille. Puis il a versé le vin sur les genoux du chasseur. Il a dit que nous étions tout ivres maintenant. Nous pouvons commencer le jeu maintenant. Il prit la fille du chasseur par la main et lui a fait enlever ses sous-vêtements devant tout le monde. Puis il l'a fait ramper et le remettre dans sa bouche. Il a revu toute l'humiliation qu'Anna avait subie. Puis il l'a enfoncé dans la bouche du chasseur. La mère et la fille pleuraient sous le choc. Mais Jacques n'était pas prêt de s'arrêter. Il a joué un autre jeu de roulette.
Il a mis une balle dans son arme, tirant sur la fille du chasseur. S'il était vide, il devait enlever un vêtement. S'il était vide, il devait enlever un vêtement. Et si le pistolet était toujours en place, la partie était terminée. Le chasseur s'est effondré sur le sol et a imploré la pitié. Mais Jacques s'amusait de plus en plus. Mais il n'aurait jamais pu imaginer. Au troisième tir, la fille a été touchée à la tête. À ce moment-là, Jacques était aussi stupéfait. Il a regardé la fille étendue sur le sol et a arrêté de parler. Il s'est lentement accroupi et s'est blotti dans un coin. Il regarde la statue sur la table et est encore plus déconcerté. C'est la fin du film.